Mamadou Abdou Diop, vice-recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc on va poursuivre la cérémonie. Il y a le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur qui nous a parvenu ces mots. Donc je vais de suite vous en faire part. Excellences, honorables invités, distingués participants, éminents écrivains, chercheurs et universitaires, acteurs de la société civile, chers partenaires, représentants communautaires, autorités locales, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord me réjouir de la tenue à Saint-Louis de cette 7e édition du Gingembre littéraire consacrée au thème Changement climatique et migration. Cet événement revêt une importance particulière pour notre pays, car il nous invite à réfléchir collectivement sur les enjeux qui façonnent notre présent et détermineront notre avenir. Je souhaite féliciter chaleureusement M. El Hadj Gorgui Wade Ndoye, homme de conviction et d'action, pour son engagement et sa vision qui donnent vie à cette initiative. Saint-Louis, ville splendide et fragile, demeure un symbole éclatant de notre patrimoine national. Elle reflète avec acuité singulière les tensions et vulnérabilités qui traversent notre époque, mais aussi les forces et ressources qui nous permettent d'y faire face. C'est ici que se manifestent les bouleversements climatiques et les mobilités humaines, qu'ils entraînent ainsi que les défis politiques, éthiques et sociaux qu'ils soulèvent. En ce lieu de beauté chargé d'histoire, vos échanges prennent toute leur résonance et leurs urgences. Permettez-moi de saluer avec gratitude le choix hautement symbolique d'organiser cette réflexion collective à Saint-Louis. Ce choix ne relève ni de la convenance ni du hasard. Il atteste d'une volonté lucide d'ancrer la pensée au cœur des réalités vécues. Là où les phénomènes climatiques affectent les destins individuels, là où les hypothèses scientifiques prennent la forme d'expériences humaines tangibles. Dans cette ville où la brèche s'élargit inexorablement, où l'érosion marine grignote les rivages, où la montée des eaux déplace les lignes du quotidien, où la salinisation et la raréfaction de l'eau douce hypothèquent la souveraineté agricole. Chaque jour rappelle que le changement climatique est autant une donnée physique qu'un fait social total. Nous savons désormais que le climat ne transforme pas seulement les écosystèmes, il récompense les liens sociaux, redéfinit les appartenances, redessine les cartes mentales et matérielles de la nation. Ici, la famille réinvente sans cesse leur rapport au sol, à la mer, au fleuve et à ces espaces symboliques qui, souvent, constituent les derniers remparts de leur mémoire. Je voudrais insister sur un point central. Les migrations climatiques ne sont ni des fictions littéraires, ni des abstractions statistiques. Elles sont devenues, pour trop de familles sénégalaises, une épreuve intime, un déchirement parfois silencieux, parfois violent, mais toujours lourd de sens. Lorsque la mer s'avance, lorsqu'un territoire devient incultivable, lorsque l'eau douce se fait rare, c'est tout un univers mental, affectif et économique qui vacille. La migration dans ces conditions n'est plus un choix. Elle devient une ultime tentative de réorganiser la vie. Pourtant, permettez-moi de le dire avec force, la migration climatique ne doit pas être pensée uniquement en termes de vulnérabilité. Elle peut devenir, si nous le décidons ensemble, une dynamique de création, un espace potentiel d'innovation, d'un laboratoire d'adaptation, un levier de transformation territoriale. Elle peut aussi engendrer de nouveaux liens, susciter de nouvelles économies et produire des synergies inédites entre savoirs traditionnels et technologies modernes. C'est précisément pour cela que j'accorde tant d'importance à cette rencontre, car votre rôle en tant qu'intellectuel, écrivain, chercheur, penseur, acteur de terrain est de permettre aux sociétés d'imaginer autrement, d'offrir aux décideurs des pistes fondées, exigeantes et audacieuses.
et d'aider aux communautés à appréhender l'avenir avec lucidité et courage. Vous avez ici la lourde mais noble tâche de croiser les disciplines, d'entrelacer les savoirs, de confronter les expériences et de faire émerger des éclairages nouveaux pour que les politiques publiques soient informées, plus sensibles, plus humaines, plus visionnaires. Je me réjouis particulièrement que cette édition ambitionne de formuler des recommandations concrètes destinées à orienter la prise de décision dans un domaine où l'inaction se paie au prix fort. J'exprime mon estime à tous les acteurs qui, depuis de longues années, travaillent pour que la souveraineté alimentaire ne soit pas un slogan, mais une réalité solide et résiliente. Le lien entre climat et agriculture ici, dans la vallée, nous rappelle que protéger nos sols, nos eaux et nos écosystèmes est un impératif stratégique, moral et civilisationnel. Cette souveraineté ne sera possible que si nous intégrons pleinement les contraintes et les risques climatiques dans nos politiques de production, de transformation et de distribution. Je tiens également à souligner que la diplomatie sénégalaise, sur instruction de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, continuera à porter haut la question de la justice climatique, des financements adaptés aux vulnérabilités africaines et de la reconnaissance internationale des migrations climatiques comme enjeu mondial et non comme responsabilité locale. Saint-Louis, par sa singularité, nous oblige et nous appelle à la connaissance, à l'humilité, à l'action, mais elle nous appelle aussi à l'espérance. Car si cette ville est aujourd'hui l'un des visages les plus touchés par les bouleversements climatiques, elle peut devenir l'un des visages les plus lumineux de la résilience, de l'innovation et de la refondation collective. Je forme le vœu que ces 2 journées vous permettent non seulement de débattre, mais aussi d'imaginer, de rêver, de proposer et surtout de construire ensemble une vision où chaque défi climatique devient une occasion de renforcer le vivre ensemble, la justice sociale et le développement durable. Je vous remercie toutes et tous pour votre engagement, que vos réflexions soient partagées au-delà de Saint-Louis, dans les ministères, dans les territoires, dans les universités, dans les communautés et juste dans les instances internationales où se joue l'avenir de notre planète. Recevez, malgré la distance, mes salutations ainsi que l'expression de ma confiance en la force de votre intelligence collective. Je vous remercie. Donc, ce sont les ministres. Voilà, donc sans plus tarder, je vais reprendre ma casquette de MC. Sans plus tarder, on va prendre une petite pause. Directeur, oui. Ça, tu libères les autorités après, on termine le temps de trouver le début. D'accord.